Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons explorer une fable fascinante intitulée « La cigale et la fourmi ». Je suis Georges et je suis accompagné par notre spécialiste en littérature, Marthe. Ensemble, nous allons plonger dans les thèmes, les personnages et les idées profondes de ce texte. Marthe, pouvez-vous nous lire la fable ? Bien sûr, Georges. Voici « La cigale et la fourmi » de Jean de La Fontaine. La cigale ayant chanté, tout l'été, se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » « Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Merci beaucoup pour cette lecture, Marthe. Avant de discuter du contenu, peux-tu nous parler un peu de la versification de cette fable ? Bien sûr, Georges. Cette fable est composée principalement d'heptasyllabes, c'est-à-dire des vers de 7 syllabes. Par exemple, le premier vers, la, si, ga, lei, an, chan, té, compte 7 syllabes. Il y a une exception au deuxième vers, tout, les, té, qui ne compte que 3 syllabes. Cette irrégularité met l'accent sur la brièveté de l'été et souligne l'insouciance de la cigale. Les rimes des premiers 14 vers sont suivies. AA, BB, CC, etc. Ce qui donne un rythme régulier à la fable. Par exemple, chanter rime avec été, dépourvu avec venu. À partir du vers 15, nous trouvons des rimes embrassées. ABBA. Merci pour ces explications. Maintenant, peux-tu nous résumer brièvement l'histoire de cette fable ? Bien sûr. Cette fable raconte l'histoire d'une cigale qui a passé tout l'été à chanter sans se soucier de l'avenir. Quand l'hiver arrive, elle se retrouve sans nourriture. Désespérée, elle va demander de l'aide à sa voisine la fourmi, qui a travaillé tout l'été pour stocker de la nourriture. La cigale promet de rembourser la fourmi plus tard, mais celle-ci refuse de l'aider, lui rappelant qu'elle aurait dû travailler au lieu de chanter. Les deux personnages principaux sont la cigale et la fourmi. La cigale représente l'insouciance et le plaisir à court terme. Elle symbolise aussi l'artiste ou le poète qui vit dans le moment présent sans se préoccuper de l'avenir. La fourmi, quant à elle, incarne le travail, la prévoyance et l'économie. Elle représente une vision plus pragmatique de la vie, axée sur la sécurité future. Merci pour cette introduction, Marthe. Maintenant, plongeons plus profondément dans l'analyse. Comment caractériseriez-vous la cigale ? La cigale est présentée comme un personnage insouciant et artiste. Elle passe son été à chanter nuit et jour à tout venant, ce qui suggère qu'elle prend plaisir à divertir les autres. Cependant, cette attitude joyeuse cache un manque de prévoyance. La cigale ne pense pas à l'avenir et se retrouve fort dépourvue quand l'hiver arrive. Elle montre aussi une certaine naïveté en croyant que la fourmi l'aidera facilement. Et comment décrirais-tu la fourmi ? La fourmi est l'opposé de la cigale. Elle est travailleuse et prévoyante, ayant passé l'été à stocker de la nourriture pour l'hiver. La fable la décrit comme pas prêteuse, ce qui suggère une certaine dureté ou un manque de générosité. Sa réponse à la cigale, eh bien, dansez maintenant, montre aussi un côté moqueur et peut-être cruel. Quel est le conflit principal dans cette fable ? Le conflit principal se situe entre deux modes de vie opposés. Celui de la cigale, qui privilégie le plaisir immédiat, et l'art, et celui de la fourmi, qui met l'accent sur le travail et la prévoyance. Ce conflit atteint son apogée lorsque la cigale, en difficulté, demande de l'aide à la fourmi et que celle-ci refuse. Quels sont les principaux thèmes abordés dans cette fable ? Les thèmes principaux sont la prévoyance contre l'insouciance, le travail contre le loisir et la responsabilité individuelle.
La fable soulève aussi des questions sur la solidarité et l'entraide en société. En fin de compte, elle nous fait réfléchir sur l'équilibre entre profiter du moment présent et se préparer pour l'avenir. Il y a donc un côté philosophique que nous devons analyser dans cette fable. Oui, cette fable soulève plusieurs questions philosophiques intéressantes. Elle nous fait réfléchir sur la valeur du travail par rapport à l'art ou au plaisir. Est-il plus important de travailler dur pour assurer son avenir ou de profiter pleinement du moment présent? La fable pose aussi la question de la responsabilité individuelle. Devons-nous toujours assumer les conséquences de nos choix ou y a-t-il une obligation morale d'aider ceux qui sont dans le besoin, même si c'est le résultat de leur propre imprévoyance? Enfin, elle nous invite à réfléchir sur la place de l'art et des artistes dans la société. La cigale, qui chante et divertit les autres, a-t-elle moins de valeur que la fourmi qui travaille? C'est fascinant, Marthe. J'ai entendu dire que Jean-Jacques Rousseau avait critiqué cette fable. Peux-tu nous en dire plus? Effectivement, Georges. Rousseau a critiqué cette fable dans son traité sur l'éducation, Émile ou de l'éducation. Il pensait que cette fable n'était pas adaptée aux enfants, car elle présentait un message moral ambigu. Rousseau argumentait que les enfants pourraient s'identifier naturellement à la cigale, qui est joyeuse et artistique, plutôt qu'à la fourmi travailleuse, mais peu sympathique. Il craignait que la morale traditionnelle de cette fable ne pousse les enfants à admirer la dureté de la fourmi et à rejeter la joie de vivre et la créativité de la cigale. De plus, Rousseau pensait que la morale de la fable était trop complexe pour les enfants et qu'elle pourrait les confondre sur ce qui est vraiment important dans la vie. C'est une perspective intéressante. Comment penses-tu que cette fable reste pertinente aujourd'hui, notamment en ce qui concerne la prévoyance personnelle et le soutien aux arts? Cette fable reste très pertinente aujourd'hui, Georges. Dans notre société moderne, nous sommes constamment confrontés à la tension entre profiter du moment présent et planifier pour l'avenir. La cigale pourrait représenter ceux qui choisissent une carrière artistique ou poursuivent leur passion, tandis que la fourmi pourrait symboliser ceux qui optent pour des emplois plus stables et lucratifs. La question de la prévoyance personnelle est plus importante que jamais, avec les défis économiques et l'incertitude des systèmes de retraite dans de nombreux pays. La fable nous rappelle l'importance de l'épargne et de la planification financière. En même temps, le débat sur le soutien aux arts est toujours d'actualité. Devrions-nous, en tant que société, soutenir les artistes, les cigales, même s'ils ne contribuent pas directement à l'économie? De la même manière que les fourmis, la valeur de l'art et de la culture dans notre société est une question complexe que cette fable nous invite à considérer. Enfin, la fable soulève des questions sur notre système de protection sociale. Devrions-nous aider ceux qui se retrouvent dans le besoin, même si c'est le résultat de leur propre choix, ou devrions-nous attendre de chacun qu'il soit entièrement responsable de lui-même? Merci beaucoup, Marthe, pour ces analyses profondes et ces réflexions stimulantes. Pour conclure notre discussion sur la cigale et la fourmi, quel est selon toi le message principal de cette fable? Je dirais que le message principal de cette fable est l'importance de trouver un équilibre entre profiter du présent et se préparer pour l'avenir. La Fontaine nous invite à réfléchir sur nos choix de vie et leurs conséquences, tout en soulevant des questions sur la compassion, la responsabilité individuelle et la valeur de l'art dans la société. Bien que la fable semble à première vue favoriser l'approche de la fourmi, elle nous laisse avec de nombreuses questions à méditer. Merci infiniment, Marthe, pour ces explications éclairantes. Chères auditrices et chers auditeurs, nous espérons que cette exploration de la cigale et la fourmi vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à relire cette fable et à vous interroger sur ce qu'elle signifie pour vous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast littéraire.